Bienvenue dans mon podcast Prendre ta place, un podcast dédié aux profs de yoga qui ont envie de se développer dans ce beau marché qui ne fait que progresser. Moi, c'est Julie on Highway, je suis coach et mentor business pour les profs de yoga et dans ce podcast, tu vas y trouver des conseils, des astuces, des nouveautés. Bref, je te laisse juste voir et aller visiter toi-même et te rendre compte de ce que tu vas y trouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder un sujet essentiel, j'en suis sûre, pour ton activité. Vous êtes de nombreux à me poser cette question, alors je me suis dit, je vais en faire un épisode. Donc le sujet, c'est comment donner envie à vos élèves de venir à vos cours de yoga. Alors déjà, le contexte, je pense que tout le monde le voit autour de nous. Le marché du yoga évolue hyper rapidement. Il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de plus en plus d'offres, mais aussi, il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Alors, la question, c'est comment se démarquer? Comment se démarquer? Comment attirer des élèves? Comment maintenir aussi la fidélité de ces élèves et comment les garder engagés avec nous? Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous partager pas mal de clés pour pouvoir naviguer de plus en plus dans ce nouvel univers du yoga. Et surtout, un univers qui est en pleine transformation, mais où vous avez toute votre place à aller chercher et à surtout prendre votre place. Donc déjà, c'est bon de se rappeler, on entend beaucoup de conneries des fois autour de nous. Donc j'ai envie de vous donner quelques statistiques pour commencer. Le marché du yoga en France a connu une croissance, de 7,5% en 2024. Cette tendance, elle continue de s'agrandir. Et cela signifie qu'il y a vraiment une demande qui fait que progresser. Et encore, moi, je pense qu'on serait beaucoup plus que 7,5 vu le nombre de personnes qui me parlent d'avoir envie, d'être intéressées, d'être curieux vis-à-vis du yoga aujourd'hui. Il se passe des choses énormes depuis juste après le Covid, mais surtout là, depuis 2023. Donc, il y a des très, très belles opportunités à aller chercher quand on se professionnalise. Mais avec cette croissance, il y a aussi des défis. Il y a plus d'acteurs, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plus d'offres. Il y a une fidélité des élèves qui tend à se réduire. Et c'est normal, à chaque fois qu'il y a un marché qui commence à devenir un peu plus mature, il se passe des changements et on va dire que c'est les meilleurs qui vont rester. Et les meilleurs, c'est pas ceux qui ont forcément le plus gros budget, mais les meilleurs, c'est ceux qui vont mettre en place des stratégies. Donc, la bonne nouvelle aussi, c'est que cette évolution, elle ouvre la voie à de nouvelles niches et des sous-marchés. Donc, vous allez avoir le yoga pour les seniors, le yoga prénatal, le yoga en entreprise. Et tout ça, aujourd'hui, c'est que le début de tout ça. Il y a de la place pour tous les profils, pour tout le monde, mais il faut savoir se professionnaliser, il faut savoir structurer son approche. Et c'est vraiment ça qui fera la différence pour vous. Donc, pourquoi donner envie? Aujourd'hui, ça doit s'apprendre et c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Vous n'êtes pas que des profs de yoga. C'est plus suffisant d'enseigner des belles postures ou de donner des cours avec bienveillance. Les élèves, ils connaissent ça. Il y a YouTube, il y a des événements réguliers. Mais les élèves, ils cherchent beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, ils cherchent une connexion, une valeur ajoutée qui va bien au-delà d'être juste sur un tapis, clairement. Donc donner envie, c'est comprendre ce que vos élèves recherchent déjà, leurs besoins, et c'est leur montrer que votre offre est la réponse à ce qu'ils attendent. Ça, c'est très, très important. Donc voilà les 3 piliers pour donner envie. Le premier pilier, ça va peut-être pas vous étonner, ou ça va peut-être vous étonner aussi, c'est l'authenticité. Et ça se travaille aussi. Parfois, on a mis tellement de masques, on a essayé de se mettre des postures. L'ego parle énormément, surtout qu'au début, quand on voit qu'on commence à avoir pas mal d'élèves. Et non, restez authentique. Vos élèves, ils veulent ressentir qui vous êtes et pas l'apparence. Ils veulent connaître votre histoire, votre passion. Ils veulent trouver cette unicité que vous avez en vous. Je vous donne un exemple. Une de mes clientes a commencé à partager sa pratique personnelle sur Instagram. Elle a attiré des élèves
qui se reconnaissait dans cette démarche. Mais la différence par rapport aux autres, c'est qu'elle a vraiment partagé tout ce qui lui est arrivé avec ça. Partagé ses pratiques quotidiennes, partagé, mais avec une bonne communication et une bonne méthode, partager ce qui vibrait dans son cœur, ce qui était vraiment en résonance avec elle. La deuxième chose, c'est de créer un parcours client. Et oui, créer un parcours client qui soit optimisé. On n'est plus là pour donner un cours d'1 heure et basta. Aujourd'hui, il faut vraiment arriver à mettre en place un parcours, on va dire plus même une expérience que votre client va avoir chez vous. Donc, réfléchissez quelle expérience vous pouvez proposer à votre niveau. Qu'arrive-t-il après les premiers cours? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour les faire, pour les fidéliser, pour les faire, les inciter à venir vous voir un peu plus, à venir régulièrement également? Et comment vous arrivez aujourd'hui à engager vos élèves à revenir? Ça, c'est vraiment une question. Parce qu'un élève qui est satisfait, c'est un élève qui sera fidèle. Mais il faut encore lui donner une bonne raison de rester. Et ça se travaille avec un parcours client. La troisième chose, c'est vraiment d'aller structurer et professionnaliser votre offre. C'est la clé. C'est là où tout commence. C'est, on va dire, le noyau dur. Le noyau, comme la planète Terre, elle a besoin d'un noyau et elle gravite et son énergie, elle vient de ce noyau. Et bien, votre offre, c'est pareil. Plus votre activité va être claire, structurée, plus vos élèves auront confiance en vous. Et la clarté, clairement, ça attire. Et le bordel, le chaos, ça fout les boules et ça fait fuir. Donc, ramener de la structure, ramener de la clarté, c'est principalement les grosses clés que je mets en place au début avec mes clientes. Et on va dire que c'est la base. C'est la base de tout. Donc, une fois que vous avez structuré, vous avez mis votre authenticité à jour, vous avez appris à communiquer, il va falloir que vous fixiez un tarif qui soit juste pour votre offre de yoga. Et là, on va parler de valeur aussi. Et pourquoi le prix est essentiel? Je sais que c'est un gros mot pour beaucoup d'entre vous, mais le prix de votre offre, c'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une manière de communiquer la valeur, ce que je vous disais tout à l'heure. La valeur de ce que vous voulez proposer, la valeur de ce que vous faites. Moi, clairement, quand je vais dans un événement, comment je pourrais vous expliquer ça? Quand je vais à un événement à 200 €, je prépare beaucoup plus l'événement en tant que client que si je vais à un événement de 10 balles. Clairement, c'est pas du tout la même énergie. Et du coup, il y a tellement beaucoup plus d'enjeux, d'engagement que je vais faire des efforts. Et ça, c'est important que vous le mettiez en tête. Un prix trop bas, ça va donner l'impression que votre cours manque de qualité, clairement. Et un prix trop élevé, c'est sûr que ça peut freiner. Donc, mais seulement si vous justifiez pas exactement ce que les gens vont découvrir avec vous. Donc, il faut trouver un équilibre. Et voici les étapes que je peux vous proposer ici pour fixer vos prix. La première chose, c'est déjà de comprendre votre marché. C'est quoi le prix moyen dans votre région? Évaluer le coût horaire dont vous avez besoin aussi par rapport à vos dépenses. Et ça, on va encore parler de structure d'entreprise et je vous en reparlerai plus tard. C'est important de pouvoir avoir un budget parce que c'est pas uniquement alors c'est du plaisir, mais il faut que vous puissiez structurer aussi financièrement votre entreprise. C'est hyper important. Donc, il faut penser à tout. La location de la salle, la préparation, vos déplacements. Tout ça, il va falloir que vous le calculiez. Ensuite, il va falloir valoriser aussi votre unicité. Si tu offres quelque chose que les autres n'ont pas, ton prix, il peut se refléter dans cette valeur ajoutée. C'est important de te dire que si tu offres des choses qui sont différentes des autres, il va falloir que tu le valorises. J'avais une cliente là qui a lancé une offre hybride et elle hésitait à fixer un programme à 400 €. Et après avoir travaillé sur sa proposition du départ, elle a pu vendre 10 places à ce prix-là et maintenant, elle vend des séances à 600 €. Donc, vous voyez,
En fait, tout dépend de comment on va axer son produit. Parce que l'offre, c'est un produit, en fait. C'est une expérience que vous allez concevoir professionnellement et qui va permettre de refléter la valeur de ce que les gens vont trouver avec vous. Donc, il y a des erreurs à éviter et je vais vous transmettre ces erreurs que je vous invite à éviter et les clés pour vous pour réussir tout ce que je viens de vous dire. Donc déjà, la première erreur qui est très très fréquente, c'est de pas savoir se démarquer. C'est-à-dire être juste un autre prof de yoga, comme si ça suffisait pas, comme s'il n'y en avait pas d'autres. Et pourquoi tes élèves viendraient juste pour toi, prof de yoga, par rapport aux autres, clairement, si tu sais pas te démarquer. Il y a aussi un sujet, et je suis aussi passée par là, je passe de temps en temps par là, par ces étapes, c'est vraiment d'aller sous-évaluer votre travail. Arrêtez de brader vos cours, ça sert à rien en fait. Posez un cadre, posez vos limites, et vous verrez que même énergétiquement, il va se passer des choses. Nous, on travaille beaucoup sur l'énergétique avec les filles avec qui je travaille, parce qu'il va falloir que vous posiez votre cadre énergétique, votre cadre, c'est hyper important. Votre temps, votre expertise, ça a une vraie valeur. Alors sachez le valoriser, c'est très très important si vous voulez continuer à grandir, à investir sur vous et à pouvoir devenir de plus en plus expert dans ce que vous faites. Parce qu'avec zéro, vous n'arriverez pas du tout à devenir expert de ce que vous faites. Et en plus, vous allez perdre votre énergie. La troisième erreur à faire, c'est de s'éparpiller partout. Être sur toutes les mini-opportunités, dire oui à tout. Et au final, à la fin du mois, il se passe rien et vous avez énergie zéro, quoi. Donc, je vous invite à rester concentré sur une seule niche ou sur un seul objectif. Mieux vaut exceller dans une seule chose que d'être moyen dans tout, en fait. Donc, c'est hyper important que vous puissiez devenir un expert petit à petit, que vous puissiez choisir et aller concentrer votre énergie sur une chose. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous transmettre... c'est bien beau de voir les erreurs à pas faire, mais maintenant, il va falloir aussi savoir vers où vous allez vous orienter. Alors déjà, moi, je vous invite à mettre l'accent sur votre authenticité. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. De bien structurer votre offre et surtout, travailler sur votre confiance en vous. Vos élèves vont le ressentir, c'est la vibration, la confiance. Donc ça se travaille, on est tous passés par là. Et plus vous allez travailler sur cette conviction, sur cette confiance, qu'on travaille aussi avec votre offre, avec votre unicité, avec votre branding aussi, c'est hyper important et c'est ça que les gens vont ressentir, cette conviction. Ça rassure et on a envie de continuer de vous suivre et on a envie de venir encore plus grandir avec vous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce podcast. Donc, la clé, c'est donner envie à vos élèves de revenir à vos cours. Sortez de votre ego, sortez de votre ouin-ouin. Je sais qu'on a tous ces ouin-ouin. Moi aussi, des fois, j'ai ces ouin-ouin de dire « Oui, mais je comprends pas, je survalorise ce que je fais. » Et d'ailleurs, je devrais pas. Je survalorise ce que je fais et les gens ne se rendent même pas compte de la valeur de ce que je propose. Non, non, non. Sortez de votre ego. Pensez à vos élèves, de quoi ils ont besoin. Soyez authentique, soyez structuré. Une bonne chef d'entreprise, c'est une chef d'entreprise qui apprend dès le départ à se structurer, à se cadrer et travailler sur votre valeur, votre confiance. Comme je vous disais au tout début, le marché du yoga est en pleine évolution. Donc, votre place est là, votre place est à prendre là. C'est le bon moment aujourd'hui pour vous positionner et vous positionner de manière unique. Et je vous dirais que moi, la première erreur que j'ai faite à l'époque, c'est de ne pas me rendre compte que le temps passe vite. Et justement, votre place, commencez déjà à la prendre maintenant. Vous allez voir que dans les prochains mois et les prochaines années, mais tout va grandir en fait. À chaque fois que vous mettez une énergie sur quelque part, cette énergie continue à croître. C'est la vie en fait. Et si vous repoussez à chaque fois ce moment, vous allez perdre 1 an, 2 ans, voire abandonner ce projet. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Tout ce que vous avez besoin, c'est de clarifier ce que vous voulez offrir et surtout de le partager avec confiance. J'espère que cet épisode aura pu vous donner surtout de l'énergie et un peu plus de clés pour continuer à avancer dans votre démarche.
C'est une belle mission que vous avez et il y a tout à faire, il y a tout à créer. Donc faites-vous confiance. Et si vous avez envie d'aller plus loin, moi j'ai créé pas mal de ressources gratuites pour vous aider à structurer votre offre, à attirer plus d'élèves. Et je vous invite à m'écrire sur les réseaux sociaux, Julie on my way, ou à m'envoyer un mail. Et je vous enverrai la ressource dont vous aurez besoin pour continuer à avancer dans votre belle démarche de développement de votre activité de yoga. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.